برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضرة. عدولو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. كوندور, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Club Mondial sur Al24 News. Au sommaire ce soir, France-Angleterre, le match des regrets, si on peut l'appeler comme ça. Il s'agit du dernier rendez-vous de Didier Deschamps avec les Bleus, Thomas Tuchel déjà sous pression et Kylian Mbappé à la poursuite de nouveaux records. Nous reviendrons également sur le bilan de cette Coupe du Monde 2026, le format 48 équipes, les records, la domination des favoris et quelques polémiques sur ou autour de l'arbitrage. Décryptage et analyse ce soir avec nos consultants. Bonsoir Karim Atmour. Bonsoir Khaled. Bonsoir Khadija. Bonsoir Jamel. Bonsoir Khadija. Et bonsoir Mustafa. Bonsoir. Alors Club Mondial, tout de suite après le jingle. Donc France-Angleterre, le match des regrets. Donc les deux équipes rêvaient de soulever ce trophée dimanche à New York, mais elles devront finalement se contenter d'un duel pour la 3e place. Une rencontre qui laisse forcément un goût d'inachevé, n'est-ce pas? J'ai envie de dire, moi aujourd'hui j'ai ramené toutes les pièces de Khaled. Ouais, je mets pas de pied sur cette finale. Cette petite finale. finale. C'est toutes les pièces qu'il avait mis au final aujourd'hui. Combien de pièces à peu près? 5. À chaque match il a mis une pièce. Non mais en tout cas c'était l'une des finales qu'on imaginait. C'était pas la petite mais c'était l'une des vraies finales. Oui. En tout cas. Une deuxième finale tout simplement. Sur le papier on va dire, mais après dans la réalité, la France on la voyait passer. On la voyait passer et l'Angleterre aussi. On pensait que face à l'Argentine, ils allaient passer. Donc c'est un match où Tuchel, je ne sais pas si on va entendre l'interview, mais il le dit. Il dit que il n'y a aucune des deux équipes qui a envie de jouer finalement ce match-là. Oui. Parce que c'est un match sans. C'est une finale. En fait, c'est un match sans qui sert enjeu, à rien. On va dire. Ouais. C'est presque un match qui sert à rien. Je ne sais pas pourquoi ils continuent de la faire, étant donné que les joueurs, ils vont être physiquement là, et leur tête, elle est déjà en vacances. Justement, c'est pour ça que je l'ai appelé le match des regrets. Oui. Parce qu'elle a un goût vraiment amer. Logiquement, on devrait enlever ce match. Qui sert à rien. Le match pour la 3e place, à la limite, lorsqu'on joue les Jeux Olympiques, à la limite, et encore. Une médaille. Tu as la médaille de bronze. Le 3e, il reçoit une médaille de bronze. Mais bon. Ouais, le 3e, il reçoit une médaille. Oui, mais ici, non. Quelle médaille? Si. Mais bon, c'est une breloque qui ne servira absolument rien du tout. Le plus important pour eux, c'était d'essayer d'accrocher une place en finale, parce que c'est quand même deux grandes nations du football. Et la France va avoir beaucoup de regrets par rapport à tout. On voit que les deux équipes vont avoir des regrets d'avoir laissé filer une occasion pareille de se retrouver en finale. Et puis, chose qui ne s'est jamais arrivée, je pense, entre la France et l'Angleterre. Finale de Coupe du Monde, je pense que jamais, oui. Ça aurait été une belle finale, quand même. Oui. Et puis la frustration, Mustafa, est-elle plus forte côté français après la démonstration espagnole ou côté anglais après avoir laissé filer une victoire? Oui, si on peut évaluer en fait compte cette compétition, pour les Anglais, je pense que quelque part on va dire qu'ils ont raté le coach.
Ils menaient jusqu'à 10 minutes la fin. Après, ils ont tout laissé filer comme ça. Après, c'est des erreurs techniques, tactiques et tout, même physiques. Mais quand on va parler sur le plan économique de cette petite finale, je pourrais dire que le vainqueur empochera 29 millions quand même, 29 millions de dollars. Et le quatrième, il touchera combien ça hein? Et le quatrième 27. Les deux. Donc il n'y aura pas un grand écart. C'est vraiment pas mal. Hein. Voilà, il n'y aura pas un grand écart, mais quand même ça reste une prime conséquente pour le vainqueur de cette petite finale. Après, sur le plan technique, je pense que la France aussi a raté son match contre l'Espagne, parce qu'on y voyait cette équipe aller loin. Mais après, l'Angleterre, je pense que l'Angleterre aussi méritait d'aller plus loin dans cette compétition au vu de ce qu'ils ont montré, surtout contre le Mexique. Mais bon, ça reste quand même une finale, comme il a dit Khaled. Je pourrais dire que normalement, il n'y aura plus cette petite finale au vu de tout ce qui s'est passé lors de ces fautes d'arbitrage, VAR et tout. Parce que la question en fait, qu'il faut se poser, c'est quelle est l'intensité que vont mettre chacune des équipes dans ce match-là. Sachant qu'il y a des joueurs... Aucune, carrément. Il y a des joueurs qui ont déjà un peu la tête en vacances. Parce qu'il va faire tourner les effectifs. Ouais, mais il y a déjà eu la polémique aussi pour certains joueurs qui voulaient avoir quartier libre. Et je pense notamment autour de l'équipe de France. Il y avait des joueurs qui ont réclamé d'avoir quartier libre et il leur a refusé parce qu'il y avait ce match-là. Et c'est un match dont, même en termes de téléspectateurs, pas beaucoup qui vont regarder ce match-là. Ils vont tous être concentrés sur celui de dimanche. En vérité, c'est une belle affiche, mais c'est le contexte qui fait que tout le monde est un peu désintéressé en disant est-ce que c'est une très bonne question. Quelle équipe risque de manquer d'intensité dans ce match? Les deux. Oui, les deux. Non, peut-être moi j'irais sur le meilleur buteur de cette compétition, Kylian Mbappé, qui pourrait aussi... Exactement. Qui pourrait peut-être... Sa motivation personnelle. Oui, c'est un enjeu. Pour une motivation personnelle et pour un trophée personnel. Peut-être aussi. Et puis qui aura le plus de difficultés à se remobiliser surtout? Tout à l'heure, tu as parlé de regrets. Ça. Déjà, le regret au soir de leur demi-finale, plein de regrets. Il y a du regret et de la frustration surtout. Oui, les deux. Des deux côtés. Quand tu vois le tournoi de l'équipe de France, on les voyait tous très beaux. Et prendre cette leçon qu'ils ont prise, donc il y a beaucoup de regrets, beaucoup de frustration. Bien sûr qu'elle est énorme. Et les Anglais, comme l'a dit Moustapha, ils sont allés 10 minutes d'un exploit. Eux qu'ils attendent ça depuis 60 ans, donc beaucoup de frustration aussi. Mais maintenant, une fois que tu as dit ça, le lendemain, tu penses à cette finale en bois, là? C'est pas ça. Donc, tu n'as qu'une envie, c'est de passer à autre chose et oublier, c'est justement essayer d'oublier cette frustration et cette nervosité qui est due à l'échec. Donc, comme l'a dit, il y a des éléments de motivation. Peut-être que Mbappé va être motivé pour essayer d'avoir le meilleur buteur. Peut-être il y a l'aspect économique, même si je pense que les joueurs, c'est pas leur motivation première. Il y a une bonne revue d'effectifs aussi. Oui, voilà, il y a une revue d'effectifs. Il y a des joueurs peut-être qui sont sur la fin. Je pense à N'Golo Kanté qui n'a pas joué une minute. Peut-être ça va être son dernier mondial. Donc c'est peut-être ça l'élément de motivation, c'est donner du temps de jeu à tout le monde pour que tout le monde puisse dire les joueurs qui n'ont pas joué, j'ai participé, j'ai joué. Pas à ce match-là. Au moins il aura fait un match. Mais est-ce que si je comprends bien, est-ce davantage un match psychologique que tactique? C'est ça, un match psychologique que tactique davantage? Bon, je pense pas que. Je pense que sur le plan psychologique, les deux équipes sont abattues. Les joueurs ne sont pas. Bon, ils vont essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais je pense que la motivation sera beaucoup moindre par rapport à une finale, à un match ou plutôt une demi-finale. Parce qu'un match pour la troisième place, ça reste un match de prestige seulement, c'est tout. Puis même dans la composante, Jabel, il va beaucoup avoir de joueurs. Le 11, il va être très différent de... Il va être remanié, ils vont être remaniés. Même les gardiens de but, je pense que même les gardiens de but ne seront pas les deux à l'idée. En fait, ils vont jouer ce match pour le jouer. Ouais, parce qu'il y a des joueurs qui vont aller voir le coach, qui vont dire écoute, moi j'ai mal là, j'ai serré les dents parce que c'était quart de finale, demi-finale là pour ce match-là. Même sur l'aspect mental aussi, Karim. Ouais. Je veux dire, tu perds dans une demi-finale, tu as la décompression mentale, tu n'as plus envie de jouer. Tu n'as même plus envie de regarder le foot. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui, en sachant ça, en ayant cette petite décompression, disent le risque de blessure est plus important, on a tous l'expérience. Déjà que je sentais, j'avais un petit point, parce que tous les joueurs ressentent toujours des douleurs un peu.
Donc c'est toujours des matchs. Ça, c'est des matchs hyper compliqués à gérer. Karim, vous pensez S'il y a un que- joueur, s'il y a un joueur qui ne risque de ne pas être aligné, c'est bien Dean. Lucas Qui n'a pas été digne du tout pendant la demi-finale. Hein. Est-ce que vous pensez que Eh oui, il a été à l'entraîneur l'origine va de- tout chambouler? Qui ça? Il va tout chambouler, toute l'équipe, il va changer toute l'équipe, je pense pas. Je pense qu'il va changer honnêtement, peut-être je trois, pense que chaque entraîneur va faire jouer au moins 5 ou 6 joueurs nouveaux dans l'équipe. Oui. Ouais, 5 ou 6 éléments. Je mets une pièce sur ça. À commencer par les gardiens de but. À commencer par les Pièce qui gardiens sert de à but. rien. Alors, une autre pièce pour moi aussi. Une pièce qui sert à rien. Mais, Parce que la victoire, j'ai tout faux. oui. Mais sur une pièce, comme quoi il va y avoir beaucoup de changements. Oui, oui. Oui, mais il faut savoir aussi que c'est France-Angleterre, c'est une rivalité assez spéciale. C'est un classique de Coupe du Monde Non, mais aussi, ou habituellement, du football mondial. habituellement, lorsqu'il y a des matchs pour la 3e place, c'est toujours comme ça. Que ce soit une compétition africaine, ou que ce soit en Coupe d'Afrique des Nations, ou en Coupe du Monde, ou en Championnat d'Europe, c'est toujours la même chose. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'il y a d'autres paramètres. Par exemple, si on regarde l'équipe de déjà, il y a toute une longue saison. Tous les joueurs là qui sont en C'est Angleterre ça, et en équipe de France, ben, c'est des joueurs qui jouent la Coupe d'Europe. Donc ils ont enchaîné beaucoup de matchs. Énormément de matchs, oui. Ils arrivent avec une Coupe du Monde qui a duré aussi longtemps. Il y a eu un match en plus en Coupe du Monde. Et la reprise est pour bientôt. Voilà. Donc eux, ils se disent, ouais, en Et plus la le déception. sélectionneur, si on Et regarde la juste l'équipe de déception. France, le sélectionneur de toute façon il part. Ouais. Oui. Donc j'ai plus rien, on va dire, à lui prouver à lui. Donc quelque part, ils disent, bon, il faut que je gère juste ce dernier match, mais Faut le là, ils passer. sont tous en train de regarder les vacances, en train de regarder où ils peuvent partir, limite. Ils sont déjà en vacances. Donc Mustapha, vous pensez que ce match peut offrir un spectacle plus ouvert, En comme plus, par le match- exemple comme celui de la demi-finale, En peut-être? plus, le match, il est à Miami, je crois. Oh. Il se peut que la partie soit agréable. Hein. Oui. Oui, Parce que les joueurs Mais oui. vont être très détendus. Maintenant, la question Ils vont qu'on jouer doit pour se poser, faire plaisir. Kylian Mbappé, il cherche le trophée personnel. Est-ce que le coach va aligner avec lui des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer avec lui? Normal. Oui, c'est possible. Ah, c'est Ouais. pas des- c'est pas C'est non possible plus qu'un des petits Dembélé joueurs. ne soit pas titulaire. Hein. C'est pas non plus des petits joueurs. S'il y a un changement, si tu mets un N'Golo Kanté, tu mets un Kliouche, tu mets un Cherki, Ouais. ça reste des joueurs de valeur. Hein. Mais Après, c'est juste la motivation. la motivation. Dans quel état d'esprit vont rentrer. Mais en tout cas, il y a plusieurs paramètres. Mustapha a parlé de Kylian Mbappé. Il y a aussi le dernier chapitre de Didier Deschamps. Et une 3e place sera synonyme d'un parcours digne de son immense carrière de 14 ans à la tête de la sélection, quand même. Oui, moi, je pense que c'est un des meilleurs sélectionneurs au monde. Hein. C'est celui qui a remporté le plus de titres et qui a été régulier pendant 14 ans. Hein. Quand même, c'est pas facile d'être à la tête d'une équipe nationale pendant 14 ans. Le nôtre, 2 ans, il n'a pas tenu. Donc, quand on voit qu'il y a certains entraîneurs qui durent, qui sont là dans la durée, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ils sont performants. Il y en a Parce pas qu'il fait beaucoup. finale championnat d'Europe 2016, vainqueur 2018 Coupe du Monde. Ouais. Il rate, je crois, sa Coupe d'Europe entre Demi-finale. les deux. 2022, il est encore finaliste. Et là, il échoue en demi-finale. Demi-finale aussi Coupe d'Europe, il perd contre les Espagnols. Et là, il échoue en demi-finale. Finaliste. la Khaled, Coupe des comment Nations. résumer son Finaliste héritage de la Coupe à la des tête de la Nations. sélection française? En fait, c'est pour ça que je te dis, quand tu écoutes certains podcasts, il est mitigé, mais dans l'ensemble, c'est un grand sélectionneur, comme a dit Jamel. En termes de résultats, eux, on le compare par rapport à l'effectif qu'il avait. Ils disent que par rapport à l'effectif, il aurait pu l'exploiter d'une meilleure façon parce qu'il n'a qu'un titre. Mais il a toujours été quasiment en finale dans les carrés de toutes les compétitions importantes. Après, il a aussi récupéré l'équipe de France après le fiasco de 2010. Donc il a remis, entre guillemets, il a remis l'équipe de France Vraiment le domaine. Sur les rails. sur les rails et sur le devant de Et la scène. pourtant, il y avait un effectif assez riche à l'époque. Hein, Bien aussi. sûr, bien sûr. C'est pour ça que c'est compliqué de gérer. Quand vous avez un tel effectif, c'est compliqué de gérer. Et là où je te rejoins, c'est compliqué aussi de durer parce que tu as des transitions aussi. Tu as des joueurs que tu dois mettre, des grands joueurs que tu dois mettre à la retraite, les remplacer. Après, c'est l'équipe de France, donc il y a un effectif assez riche. Donc oui, moi je pense que globalement, bien sûr, il a réussi son. Il a réussi pas son pari, mais il a réussi sa façon d'être en tant que sélectionneur. Et puis, quel défi attend son successeur? Déjà, il va hériter d'une belle équipe, quand même, de bons joueurs. Il y a quand même quelque chose. Je pense qu'il peut capitaliser sur toutes ces individualités. Et en fait, le next step, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible
d'un jeu à l'espagnol avec ces qualités-là. Si le prochain sectionneur arrive à faire ça, l'équipe elle sera imbattable. Avec le réservoir qu'il y a en équipe de France, Oui, n'importe c'est quel ça. entraîneur que tu vas mettre, La il France, va performer. Hein. Peut-être qu'il y aura, des orientations beaucoup plus offensives par rapport à... Parce que sur le plan du jeu, l'équipe de Deschamps ne laisse pas... C'est ça, sur elle le nous fond. laisse un petit peu sur notre frein. Hein. Parce que des fois, ils gagnent petitement, laborieusement, mais ils gagnent quand même. C'est ce qu'on leur reproche. Hein C'est ce C'est qu'on ce lui qu'on reproche. lui reproche. Maintenant, s'il y a notre entraîneur comme Zinedine Zidane qui pourra apporter sa touche et tout ce qu'il a connu dans le football espagnol aussi, je pense que cette équipe fera mal encore. Hein. C'est pour ça qu'en fait, la transition, elle va pas être aussi facile que ça, parce qu'il va falloir, à mon avis, faire des choix forts. Si tu pars du principe qu'il va peut-être remodeler son milieu de terrain pour apporter un peu plus de technicité, c'est-à-dire qu'il va éliminer un des 4 qui est devant. Et les 4 qui est devant, on les a tous, pendant tout au long du tournoi, on les a tous encensés. Individuellement, c'est peut-être ce qui se fait de mieux. Donc il aura des choix forts à faire et essayer de justement mettre son empreinte sur l'identité de jeu français. Mustafa? Oui, bien sûr. Comme l'a dit Khaled, je rejoins son idée. La transition sera difficile, mais quand même, il y a un grand potentiel dans cette équipe. Il a laissé un acquis quand même. Des performances aussi, même une équipe qui a de la personnalité. Donc c'est vrai que déçu après cette demi-finale, mais quand même, ça reste des performances qu'il a réalisées tout au long de 2012. Oui, Mais on avait l'impression que la défaite contre l'Espagne a remis en quelque sorte en question son travail, son parcours. Vous l'avez dit, Khaled, tout à l'heure. Moi, ça me Surtout, rappelle, notamment par la presse française. ça me rappelle le match du Nigeria où on était bien contre. On n'était pas au top en Coupe d'Afrique, mais on a vu des belles choses et le match du Nigeria a tout remis en cause. Et ben, c'est exactement pareil. C'est pour ça que la défaite, au-delà de la défaite, il y a une remise en cause en fait. Là, il y a des débats qui sont sur la réflexion, c'est-à-dire qu'avec l'effectif qu'on a, on ne l'exploite pas à 100% et on se fait dominer, on prend des leçons ils prennent des leçons par l'Espagne. Donc, oui. Mais moi, Non, mais à l'inverse. moi, personnellement, je pense que c'est un peu difficile d'avoir ces réflexions-là maintenant, après 14 ans. Ouais. Je veux dire, on ne les découvre pas. Bah, Je veux dire, ça fait 14 ans qu'il est le jeu pragmatique qu'il a. Il est décrié aussi, carrément. Attention. Oui, mais Bah, de l'autre côté, il est mais je veux décrié. dire, on l'a laissé sur un style de jeu, je veux dire. Nous, comparé à nous, on essayait toujours de comprendre quelle était l'idée. Lui, il avait une idée claire, pragmatique. Ouais. Il n'avait pas un fond de jeu, mais c'était efficace et ça gagnait. C'était Donc costaud. après, on ne peut pas attendre contre l'Espagne que d'un coup, ils soient à un niveau de jeu. Bah, justement, en fait, c'est parce qu'il est parti qu'ils se disent, avec l'effectif qu'on a, il va falloir repenser pour pouvoir être à la hauteur de l'Espagne, parce que Jamal l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois toutes les dernières parties entre les deux, je veux dire, les Espagnols, je crois Voilà, ils sont largement au-dessus. ils gagnent. Et puis avec n'importe quelle équipe. Moi, j'ai écouté un débat hier où il parlait des joueurs, en fait. Il disait, le joueur, il est 10e de Liga, au Oyarzabal, il joue dans un club qui est 10e. L'autre, il est 14e de Première Ligue. Ils sont pas champions dans leur... Mais c'est huilé. Oui. Ça arrive, c'est huilé, c'est une leçon. Il faut regarder le match France-Espagne, c'est une leçon. C'est vraiment une leçon. Et tout ça avec un petit, entre parenthèses, un petit Yamal. En plus. Oui. Si Yamal il prend la forme, il performe, je pense que l'Espagne... Quand Yamal était en forme, ils avaient mis 4-0 au bout d'une heure de jeu. Exactement, Parce que 4-0. le dernier match amical avait 4-0 au bout d'une heure de jeu. Exactement. Et puis du côté de l'Angleterre, les critiques sont nombreuses aussi. Thomas Tuchel a même reconnu qu'il n'avait aucune envie, vous l'avez dit tout à l'heure, de disputer ce match pour la 3e place. Et puis les critiques envers Thomas Tuchel sont-elles le justifier à votre avis, Jamel? Il n'a aucune envie de disputer le Oui, troisième le match. 3e match. Tellement il est frustré Qui par rentre à la rapport... maison, c'est tout. J'y veux C'est pas ça, disputer ce match. Oui. Non, mais il est responsable de la défaite de son équipe. S'il a été un peu plus intelligent, il aurait disputé une finale et non pas une 3e place. Parce que c'est vrai que c'est lassant pour un entraîneur de disputer une 3e place comme ça. Mais bon, il doit assumer l'entière responsabilité parce que c'est lui qui a géré le match. Il a très mal géré sa fin de partie. Les changements, ça a été une vraie catastrophe. Karim, Oui, je suis Thomas dans la tempête. Non, mais je suis d'accord avec Jamel dans le sens où Il s'est trompé. il a fait des erreurs. Moi, ce que je dis, c'est que l'erreur est humaine. Hein, ça Oui, va bien demain. sûr. Voilà, il a pris des choix, ils n'ont pas été payants, il a essayé de corriger, puis ça, c'est ça. Il n'a pas réussi C'est parce que c'est un Allemand qui dit ça.
Non, j'essaie d'être juste de... Non, mais c'est... Je rigole avec toi, je plaisante. Non, c'est justement la presse, elle est un peu injuste envers Pour moi, nous. les regrets, c'est plus pour les Anglais et pour la France. Non, c'est un style... Pour moi, il n'y a pas de regret spécialement à voir avec la France. C'est juste deux styles qui se sont opposés. Oui. Et il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas quelque chose que la France pouvait modifier ou l'Espagne était au-dessus dans un point de vue collectif. Ouais, non, c'est pas non. Le regret, en fait, il est par rapport au match précédent. On les a vus beaux. On les a vus en finale. Ouais. Donc en fait, ils sont tombés de haut. Mais oui, je suis d'accord avec toi que l'Espagne est meilleure que les Français. On les a vus beaux parce qu'on n'a pas, on les a pas vus face à une équipe qui était capable collectivement de jouer ensemble. Et que là maintenant, face à l'Espagne, qui est la référence dans le jeu collectif, en fait, on a vu en fait les failles et les limites. Contrairement à Tuchel, où c'est dans le match qu'il y a des regrets. Voilà, parce qu'ils n'ont jamais été aussi près en fait d'arriver en finale. Ouais. Et puis ces dernières déclarations médiatiques. Juste si je me permets de couper pour bien, parce que c'est-à-dire que si Tuchel, il peut refaire le match Angleterre-Nigeria, peut-être qu'il peut gérer les 20 dernières minutes différemment. Angleterre-Argentine. Qu'est-ce qui t'arrive? Nigeria, j'étais sur nous, la Coupe d'Afrique. J'étais sur la pièce de... Argentine. Il peut refaire le scénario et rechanger la fin. Alors que je pense que si l'équipe de France rejoue contre l'Espagne, ça va être le même topo. Ça va être pareil. Exactement. Il pourra rien faire. Quoi qu'il change, ça changera rien. Bien sûr. Justement, et déjà, sa sortie médiatique fait scandale en Angleterre et ça parle déjà d'une menace qui s'appelle Pep Guardiola pour justement le remplacer. Qu'est-ce que vous en pensez? Pep Guardiola, la tête des Lions. C'est les Lions. Oui, ce serait magnifique, honnêtement. Parce qu'il va radicalement changer le football anglais. Ouais. Déjà au niveau de son équipe, à Manchester City, déjà... Au niveau des profils des joueurs, mais il y a beaucoup d'anglais. Oui, mais les joueurs sont totalement différents. Il y a beaucoup d'anglais à City? Non, il n'y a pas beaucoup d'anglais. Je me disais aussi. Ceux qui sont anglais sont actuellement... un gars comme... comment il s'appelle déjà? L'ailier gauche. Qui n'a pas été retenu. Hein? Phil Foden. Foden n'a pas été retenu en équipe d'Angleterre. Palmer n'a pas été retenu. Quand vous avez des joueurs comme ça qui ne sont pas retenus, on se dit, qu'est-ce qu'il a fait, Tuchel? Qu'est-ce qu'il a fait? Mustafa, à la place de Tuchel. Non, mais sur là, alors après... Non, je parle de la valeur technique du joueur. Oui, non, mais j'ai bien compris. Moi, je parlais de totalement autre chose. Je veux dire juste que vis-à-vis de la fédération anglaise, quand ils ont pris Tuchel, ils ont un projet. Et là maintenant, c'est parce que si sur 20 minutes, l'entraîneur il a été contre-productif, on remet en question tout le projet. Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont parler. C'est peut-être ses déclarations, mais c'était quoi les déclarations, Khadija? Tu m'as dit les déclarations fait polémique. C'est par rapport à la déclaration qu'il n'avait même pas envie de jouer, de disputer. Et justement, il avait aussi défendu ses choix par rapport au changement qu'il avait. Mais après là, toi, tu me disais qu'on parlait de Guardiola. Moi, je dis Guardiola. Si maintenant on enlevait Tuchel et qu'on mettait Guardiola, je comprendrais pas la logique. Exactement. Je pense qu'il va rester jusqu'à 2028. Je pense pas. Oui, voilà, ils peuvent pas là comme ça. Il les a amenés en demi-finale. Ok, les 20 dernières minutes, il a foiré. En vue de ce qu'ils ont présenté collectivement, je pense qu'il y avait de la place. Mais après, individuellement, c'était trop court. Il faut dire la vérité, parce qu'ils n'ont pas la même qualité que des joueurs espagnols ou des joueurs argentins. Parce qu'il s'est privé seulement d'un joueur technique. Mais c'est comme si on disait... Il s'est privé, je suis désolé, lors de l'élaboration de la liste. Il a mis de côté quand même des éléments très importants quand même. Dans le championnat anglais, on les voit. Oui, mais Jamal, on est en train de parler de ceux qui sont ici, présents. Donc il avait sous la main des joueurs, pas des joueurs de très bonne qualité, mais quand même, il a quand même réussi à construire un petit groupe qui peut... c'est vrai. Voilà. Avec des combinaisons hyper intéressantes, comme Kane, Bellingham. Donc c'est comme s'ils avaient trouvé la bonne formule. Voilà. Et puis aussi, ce match sera aussi le match de Kylian Mbappé, vous le disiez tout à l'heure, Mustafa, un record pour se consoler parce qu'on sentait cette frustration de la part de Kylian Mbappé après avoir perdu sa finale. Éventuellement le Ballon d'Or. Oh, je pense pas. S'il peut dépasser le Ballon d'Or là. Si Messi remporte la Coupe du Monde, c'est Messi qui va être champion du monde. Moi, je pensais que même si la France avait pris le Ballon d'Or, ça aurait été pour Dembélé. Il aurait été le mieux placé pour l'avoir. S'il avait remporté la Coupe du Monde. S'il avait remporté. Donc même si Kylian Mbappé, la France a
aurait eu la Coupe du Monde, je ne penserais pas qu'il était mieux placé. Une double couronne au cours de la même année de champion d'Europe et champion du monde. Et puis donc avec... Ça aurait été le premier joueur au monde à faire ça. Ça aurait été le premier à faire ça. Doublé Coupe du Monde, Champions League. Oui. Ça aurait été le premier. Et puis c'est une saison difficile pour Kylian Mbappé. Une saison quasi blanche avec Real Madrid. Bon, blanche. Ouais, mais et là aussi, pareil. Vous connaissez des personnes qui suivent le Real de Madrid? C'est moi, je suis la malheureuse de cette année. Malheureuse en Liga et malheureuse en Coupe du Monde. Il est bien revenu après la fin du championnat espagnol. Quand même. Il a eu le Pichichi, voilà. Je sors toutes les statistiques, c'est Real. Parce que c'est le Real. En fait, le problème avec Mbappé, c'est que ça fait pas mal d'années qu'en individuel, en stats individuel, il est toujours présent. Mais dans les clubs où il va, c'est problématique en fait. Là, je comprends. 2 Ligues des Champions après avoir quitté le PSG. Ouais, il avait dit que s'il voulait gagner la Ligue des Champions, il serait parti ailleurs. Ça fait longtemps. Ouais. Non, parce que lui, en fait, il avait mis du temps pour venir au Real Madrid. Elle défend le Real Madrid. Donc voilà, allez, on va s'arrêter pour une page de pub et on revient juste après. La plus belle, c'est qu'à un certain moment, les supporters madriens lui ont dit que si tu veux remporter la Coupe d'Europe, il faut venir à Madrid. Et bien c'est ça, il a mis du temps. Il est parti à Madrid, la Coupe d'Europe est partie à Paris. Exactement. Allez, page de pub, on revient juste après. Bienvenue dans la deuxième partie de Club Mondial. On parlait de Kylian Mbappé, buteur de cette Coupe du Monde avec Messi, avec 8 buts inscrits. Aujourd'hui, le duel avec Messi sur ce titre, est-ce qu'il peut être une motivation supplémentaire, Stafa? Oui, bien sûr, c'est clair. Si on regarde la Coupe du Monde 2022, c'était le même coude à coude entre Messi et Kylian Mbappé. À la fin, c'est Kylian Mbappé qui a pris la première place. Il a inscrit 8 buts contre 7 de Messi. Donc c'est toujours un coude à coude. C'est les meilleurs joueurs en point de vue stats, que ce soit Messi ou Kylian Mbappé. Après, ça reste quand même un trophée personnel très important aussi pour Kylian Mbappé, du moment où il a tout perdu, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions, même en Coupe du Monde. Donc ça reste quand même une motivation personnelle qui va peut-être être un réconfort pour lui. Exactement. Et puis, Jamel, où se situe aujourd'hui Kylian Mbappé dans la hiérarchie du football mondial? Oh, c'est... Après Messi, je pense que c'est lui. Après Messi, je pense que c'est lui. C'est lui, oui. En termes de présence, en termes d'efficacité, je pense que c'est un des meilleurs joueurs au monde. Un des meilleurs joueurs de tous les temps, je dirais même. Parce qu'il a des qualités exceptionnelles. Oui, c'est un gros débat. Il adore les débats. Il a été champion du monde il y a déjà 8 ans. Il est toujours présent. Et puis, on a ceux qui disent que c'est le meilleur joueur français aussi de tous les temps. Il n'a que 27 ans. Oui. Après, le foot, c'est des sensibilités, Khadija. Il va battre tous les records. Moi, les records, tout ça, franchement, moi, c'est des émotions. Moi, tu mets R9, c'est ça, Ronaldo, brésilien? Oui, R9. Pour moi, il ne s'assoit pas à sa table. Kylian Mbappé ne s'assoit pas à sa table. Ouais. Vous êtes d'accord? C'est mon point de vue. C'est mon point de vue personnel. C'est pour ça que j'essaie des sensibilités. Tu parles de Ronaldinho? Ronaldo. Mais Khaled, mais vous parlez de tous les temps. Moi, je parlais de la hiérarchie actuelle du football mondial. Actuel, il fait partie. Mais c'est pareil, parce que moi, les joueurs qui impactent, c'est vrai qu'il est impactant en statistique. Je crois qu'il doit mettre 50 buts par. Mais est-ce qu'il impacte son équipe? Est-ce qu'il tire son équipe vers le haut? Là, sur la Coupe du Monde, il a été assez impressionnant sur ce qu'il a apporté. Mais pas dans le match qu'il fallait. Ouais, dans le match qu'il fallait, ça c'est vrai. Mais ça pas sur le dernier match, on ne le voit pas. Et sur le reste de la saison non plus. Parce que il a été décrié au Real de Madrid. Décrié. Combien de buts il a marqué? Plus de trentaine.
Facile, Mais ouais. il est- Là, il les met, ces 50. En termes de stats, ouais. il les met. Alors- Mais c'est pour ça que moi, je ne m'arrête pas. Moi, d'un point de vue personnel, je ne m'arrête jamais trop sur les stats. que la dernière Voilà. Coupe du Monde. Bien sûr. Mais après ses débuts au Real Madrid, elle me fait un peu penser au début de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid. Il avait remporté les 2 premières années, à part la Liga. Oui, mais pour ça que- c'est un problème d'adaptation. Moi, je pense que un problème d'ego aussi. Il y a de grandes vedettes aussi au niveau du Real Madrid. L'équilibre. Et l'équilibre, tu vois. et le changement d'entraîneur, le départ d'Ancelotti, tout ça, ça a pesé quand même. Hein. Parce que quand on voit Parce par que rapport- lorsque Ancelotti part et on met juste un entraîneur juste qui assure l'intérim et qui a été confirmé. Il y a eu Xabi Alonso Arbeloa, quand même. Hein. C'est Il y a eu pas, Xabi Alonso c'est quand pas même, facile. Benjamin. Hein. Et puis Arbeloa. Il y a eu Xabi Alonso, il y a eu quand des même. Oui, changements, Xabi quand même. Alonso, après, ça a été Oui. enfin, ce qu'il a fait au Bayern Leverkusen, vous ne pouvez pas le faire au Real Madrid en si peu de temps. Et c'est des clubs qui ont besoin de titres, qui ont besoin de Et consécration. c'était différent parce qu'à Leverkusen, pour bien connaître la maison, Ouais. il y a un style de jeu qui était déjà en place. Donc lui, il est venu, il a capitalisé dessus. Alors que là, on lui demandait, c'était un autre travail. C'est pas du tout le même job d'être coach à Leverkusen comme au Real de Madrid, quand vous devez vous gérer en fait des stars, parce que vous n'allez pas leur expliquer forcément comment jouer. Alors qu'à Leverkusen, il y a un style de jeu. Et il a créé un petit peu la surprise dans le championnat. Ouais, bah, il était 13e, il les met, puis après, Ouais. il perd pas une saison. Il a peut-être capitalisé, mais il a aussi transformé carrément. De quoi, à Leverkusen? Ouais. À Leverkusen, c'est une équipe qui chaque année fait la Ligue des Champions. Bah, quand Donc, il il y est a arrivé, des- ils étaient 13e. Ils étaient Non, il y a une année un petit peu difficile. Et là, c'est là où il est prend. Oui. Puis l'année d'après, il fait. Oui, mais je veux dire, les années il d'avant. fait 0 défaite. Les années d'avant, sur les 15 dernières années, 12 fois ou 13 fois, ça fait la Ligue des Champions. Quand tu arrives dans le club, c'est la première fois qu'on te montre. Chaque année, Ligue des Champions. La Coupe d'Europe, avec les finales. Parce que moi, je me souviens justement. Oui, mais l'impact- Mais il y a été une ou deux invaincu, années qui Il a arrivent. été invaincu pendant combien de Toute la saison. Toute la saison. Toute la saison. Oui, après, Il la perd, finale. il perd uniquement la finale contre Il perd la l'Atalanta. finale. Contre Ouais. l'Atalanta. Contre l'Atalanta. Mais après, pour revenir au débat sur Kylian, je dis, c'est les sensibilités. Et puis moi, en fait, il y a les stats, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de statistiques. Le football, aujourd'hui, c'est stats, les passes D, il a mis 50 buts, tout ça. Mais moi, pour moi, c'est l'impact que tu as sur le collectif, en fait. Ok, une autre question. Est-ce qu'il s'assoit dans la table des plus grands joueurs français, Platini, Oui, Zidane Oui, Ça, oui. Oui. bien sûr. Sur celle-là, il Ah oui. s'assoit. Ouais, À la table. ouais. Mais ça dépend, il y a combien de chaises. Ouais. Une table de Regarde le 6, on comparatif. va dire. Regarde Une le comparatif avec Messi. En tous les cas, dans le championnat français, si on va se rappeler de Platini et de Zidane, ils vont se rappeler aussi de Mbappé. Oui, c'est ce que je te dis. Oui, En France, voilà. il n'y a pas de souci. En France, il n'y a pas de souci. Mais là, quand tu me dis meilleur joueur du monde, il a été, c'est vrai, champion du monde en 2018, il avait 18 ans. Mais après, dans tous les clubs où il a été, il y a eu quelques problématiques. À part Pelé qui a été champion du monde à 17 ans, il n'y a pas un autre joueur qui a été champion du monde à 18 ans. Hein. Ouais, Oui. c'est ça, en fait, À sa part, précocité. Voilà. Mbappé. Sa précocité, oui. Après, de là, de me dire c'est le meilleur joueur du monde. Non, après, moi, j'ai grandi à Romario, Ronaldo. Après, il y a une question. Il y a une question, Khaled. Ah, oui. Khaled, La barre, elle est très haute. Non, mais c'est des Non, c'est autre sensibilités. chose, c'est autre Oui. chose. C'est des sensibilités. Non, mais la question, c'est est-ce que c'est plus ce genre de type de joueurs qui vont marquer l'histoire dans l'histoire du football? Est-ce que tu as plus se souvenir d'un Kylian Mbappé ou d'un Ronaldinho qui a moins de stats? Moi, pour moi, Ronaldinho. Ronaldinho, c'est Parce clair. qu'en fait, il t'a créé C'est des clair. émotions. Il n'a pas mis que des buts. Il Ouais. t'a fait danser un peu. Oui. Il a dansé un peu avec En lui. tout cas, il est déjà parmi les plus grands joueurs de l'histoire. bien sûr. Moustapha, c'est Oui, déjà- bien sûr. Ou en tout cas, actuellement. Cristiano Exactement. Ronaldo aussi, c'est pas Ronaldinho. Oui. Non, voilà. Mais toujours est-il que Cristiano reste un monument. Absolument. Non, après Cristiano, c'est de l'influence. Il n'y a pas que le football dans la vie de Cristiano Ronaldo. Il y a du foot, il y a de l'influence. Et il y a le côté humain aussi. Humain, il y a Eh beaucoup oui. de c'est choses pour- à après, prendre en en fait, considération. tu vois, c'est exactement Le leadership. L'hygiène prend de tout. vie, hein, Oui. oui, un Tu tout. vois, un tout. à Maradona, pourquoi il est impacté? Parce qu'il y a le tout. Il y a le côté blanc, le côté noir, il y a le... Bah oui, mais c'est ça qui fait La que ça marque. personnalité aussi. Il y a tout. C'est pas Non. que le footballeur. Donc voilà, un petit pronostic pour cette petite finale avant de passer un petit bilan de cette Coupe du Monde. Pronostic. Voilà, Ça- pronostic qui sert à rien. Une médaille en chocolat. Qui sera sacré champion L'Espagne, de la l'Espagne. troisième place? Moi, je mets pas de L'Espagne. pièce sur ça. L'Espagne. Non, un pronostic de la petite finale. Ah, la petite finale, ah d'accord. France-Angleterre. Angleterre. Oui. Moi, je pense que la France jouera beaucoup plus. Enfin, Mbappé aura beaucoup plus de, Ouais, je mets de le- possibilités ouais. pour battre le record du meilleur buteur. Quoi. Moi, Khaled je dis France La aussi. tâche sera beaucoup plus facile que pour Messi. Khaled. Vous faites Angleterre-France, c'est ça? Vous êtes pour Non, l'Angleterre? Jamel a dit France. Mais Jamel. Donc 3 France et France. 2 Angleterre. Voilà. Ça se trouve qu'il ne Angleterre. même pas Mbappé. Oui.
Après, l'Angleterre, par rapport à Tuchel, c'est-à-dire que c'est vrai que là, aujourd'hui, pour les 20 dernières minutes, elles sont, bon, bien sûr, ils sont déçus et tout, mais elles ne sont pas dramatiques. Par contre, le visage que peut avoir l'Angleterre sur cette petite finale, ça peut avoir des conséquences pour lui. Parce que si, par exemple, là, ils s'effondrent totalement et qu'ils font un non-match, c'est là où, en fait, les 20 dernières minutes, elles peuvent avoir un impact, je pense. Ça va vraiment remettre en cause son mandat jusqu'en 2028. Même si tu perds le dernier match, c'est plus facile à défendre. Oui, non, mais pour nous, c'est pas un sujet, mais pour mais même pour lui en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire qu'en conférence de presse, voilà, les joueurs n'étaient plus motivés. C'est facile à trouver des arguments pour justifier la défaite. Karim, sincèrement, tu voyais cette équipe anglaise être champion du monde? Non. À 20 minutes près. Sincèrement, Karim. Quand on y voit l'Espagne, comment elle évolue, quand on y voit l'Argentine. Tu m'as envoyé une vidéo. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo où il y a l'impact de oui, j'ai vu. La semelle de Messi, j'ai vu. Qui a apporté le deuxième but. Oui, j'ai vu. Elle était flagrante. Oui. Donc, s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas eu de deuxième but. Et peut-être que j'ai pas vu ça. C'est une faute et tout. Moi, pour répondre, Moustapha, à votre question, le fait que l'Angleterre est arrivée à ce stade de la compétition, ça reste mon humble avis, c'est déjà un exploit pour cette sélection. Exactement. Sur les 4 équipes, c'est la moins bonne. C'est la moins bonne c'est des déjà un 4. exploit, c'est un très bon résultat. La moins attendue aussi. Oui, la moins attendue. Exactement. Donc, c'est trop demandé d'être champion du monde avec cette équipe. Il faut le dire. Oui, sur ça. Donc voilà, allez, avant la finale, il est temps de dresser un petit bilan de cette édition très spéciale, 48 équipes, le mondial de tous les records, mais aussi de tous les défis. Est-ce qu'on peut considérer cette Coupe du Monde comme la plus spectaculaire ou la plus spéciale comme édition de l'histoire? La plus rocambolesque d'abord, parce que d'abord c'est une compétition à 48 équipes. Ça a fait un petit peu le folklore, un petit peu, parce qu'il y a certaines équipes qui n'auraient pas mérité d'être en Coupe du Monde. Par contre, d'autres équipes aussi ont donné une image autre que celle qu'on espérait ou qu'on se faisait. Oui. Haïti, par exemple, a donné un bon exemple lorsqu'on les a vus affronter le Maroc avec cette grinta, etc. Même chose pour le Cap-Vert aussi. La Norvège. Donc, oui, la Norvège aussi, c'est du bon. Mais bon, moi je pense que d'abord c'était une compétition qui est trop longue. Il y avait beaucoup de scandales. Trop longue. Et qui a dû lasser beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Il y a eu des injonctions sur le plan politique. Beaucoup de débats politiques. Oui. On peut pas faire une Coupe du Monde avec Trump, c'est pas possible. Comme ça, il n'y aura plus d'éliminatoires pour la Coupe du Monde. Comme ça, il n'y aura plus d'éliminatoires pour la Coupe du Monde. Voilà. Avec 64, Avec 64. 64, les éliminatoires. Même l'équipe de Al24 News pourrait participer avec Karim et Khaled. Et moi comme nouveau coach. Tu prends tes bagages et vas à la Coupe du Monde. Comment s'appelle l'équipe là qui a commencé avec 7-0 à Callao. On ne sait même pas où elle se trouve. On ne sait toujours pas. Oui. Et puis c'est une île au large du Venezuela, imagine. Oui. Avec qui il joue, je ne sais pas si c'est avec les Dauphins. Toujours est-il que c'est une équipe qui n'aurait pas mérité d'être en Coupe du Monde. C'est pour ça que quand tu affrontes ce genre d'équipe, tu peux parler de record. Voilà. Est-ce que c'est une révolution réussie ou un pari raté ou risqué? Je t'avais dit dès le départ, le fait qu'on passe à 48, ça enlève du prestige de cette Coupe du Monde. Pour un gamin, on a envie de faire une Coupe du Monde 32, c'est compliqué, les éliminatoires. Il faut mériter d'aller en Coupe du Monde. Là, j'ai l'impression que c'est des invitations presque. On t'envoie, allez, venez. Il y a un tournoi demain. Donc, ça enlève un peu de ce prestige-là. Et puis après, il y a des records. Voilà, il y a des matchs aussi, comme je viens de dire, Curaçao, où c'est pour parfaire tes stats. On est dans un monde de stats. Donc, lors de ces matchs-là, tu peux mettre un doublé, un triplé. Ça va dans ce sens-là. Donc, ça a perdu un peu de son essence, pour moi, cette Coupe du Monde à 48. Moi, je pense que pour l'Afrique, par exemple, c'est une bonne note. Oui. Parce que 9 équipes quand même sont passées au deuxième tour, enfin au 32e de finale, quoi. Enfin 16e de finale plutôt. Donc c'est une bonne note, mais bon, et par la suite, tout le monde descend. À la fin de la récréation est terminée, donc il ne restait que les grandes équipes.
On les a vus à partir des quarts de finale. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir vraiment une vraie Coupe du Monde. Mais justement, il y avait du spectacle aussi. Il y a eu 104 matchs. Bon, pas 104 matchs. 164. 102 matchs. 104 matchs. 104 matchs, mais là, c'est 102, sans compter la la finale et la petite finale. Ouais, Donc il y avait quand même des matchs très intéressants. Il y avait du spectacle. Il y avait, Des stades pleins. Justement. De beaux stades. Oui. Il faut le dire. Hein. En plus, c'est plus quand on augmente le nombre de équipes en Coupe du Monde, je pense que c'est plus économique que sportif. Parce que c'est plus économiquement et plus de revenus pour la FIFA. C'est par rapport à ça. C'est pas pour élever le niveau. Parce que quand tu vois des sélections comme Curaçao et autres, donc je pense que tu pourras jamais élever le niveau. Donc je vois pas comment de 48 on va passer à 64. En fait, quelle est la définition qu'on veut donner à une Coupe du Monde? Ça veut dire quoi être une Coupe du Monde? Est-ce que c'est l'élite qui s'affronte ou est-ce que c'est la participation mondiale de toutes les équipes dans un tournoi? Ils vont dans ce sens-là. C'est ce qu'ils vont. Ils vont dans ce sens-là. Mais pas pour les bonnes raisons. Pas pour les bonnes raisons. Non, mais c'est pas élitiste. C'est à la base, ça devient moins élitiste parce qu'à l'époque c'était une rareté. Ça devient moins élitiste, mais ça devient plus économique. Donc le football passe en deuxième. Et puis aussi le calendrier est plus lourd, une récupération aussi plus compliquée. Ils arrivent en fin de course, il y a plus de gestion. Mais maintenant, ce qui intéresse la FIFA, il n'y a que l'aspect financier qui intéresse la FIFA. Donc la FIFA, c'est le gagnant principal. Vous imaginez combien qu'elle a engrangé avec cette Coupe du Monde? Seulement pour les primes des équipes seulement, ça tourne autour de 890 millions d'euros. Vous imaginez qu'ils vont être répartis 890 millions d'euros qui vont être répartis à toutes les équipes. Quoi. Bien sûr, participantes. Oui, toutes les équipes participantes. Tout à l'heure, tu disais il y a 104 matchs, Khadija. Tu te souviens de tous les matchs? Non, justement. Il y en a quelques-uns qui t'ont marqué. Oui, et à partir des quarts de finale. Comme il a dit Karim, lors de l'entame de la Coupe du Monde. Les matchs couperés. La vraie Coupe du Monde commençait à partir de la Coupe du Monde commence à partir des quarts. C'est comme la Ligue des Champions, on commence à se souvenir, à regarder. Et puis on a l'impression que ce nouveau format a favorisé les grandes nations, tout simplement. Oui, en plus. Oui. Et l'arbitrage qui a été catastrophique. En plus. Il faut le dire. Hein. Catastrophique l'arbitrage a lésé pas mal d'équipes et il a avantagé particulièrement l'Argentine. Moi, quand j'ai revu je l'ai vu. La vidéo, là, je dis c'est pas possible qu'on puisse pas la VAR ne puisse pas interpeller l'arbitre. Il n'est pas revenu dessus. Ouais. Je n'ai même pas fait attention, mais. Moi, je n'avais pas fait attention, mais quand on revoit on voit quand même la semelle de Messi sur cette vidéo. Non, mais après c'est orienté. J'ai pas peur de le dire, ça reste orienté. Justement, notamment avec l'Argentine où c'était des fois visible, parce que Messi, même lors du premier match contre l'Algérie, sur Mandy, il doit prendre un rouge direct. Mais oui, moi, de toute façon, je suis pas fan de cette Coupe du Monde à 48, sincèrement. Ouais, pareil. Pas du tout. Ce mondial ne restera pas dans les mémoires, en tous les cas. Il y a plein de petits, il y a eu beaucoup de choses qui se passées. Entre les pauses fraîcheurs, entre les décisions litiges, entre le nombre de matchs, entre... Entre le carton rouge des États-Unis. Voilà, beaucoup de controverses, beaucoup de débats politiques, beaucoup de... Et puis, il y a eu aussi des surprises avec la sortie de l'Allemagne, une légère progression du football africain, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Ça, c'est le côté positif pour nous l'Afrique, d'avoir toutes les équipes qui sont passées le premier tour. À part la Tunisie. À part la Tunisie, oui, voilà. Donc, qui avait complètement raté ça. Donc ce qui montre quand même la place de l'Afrique, en tout cas que ça avance et ce complexe d'infériorité peut-être qu'il y a eu par le passé, il faudrait qu'il disparaisse. Un peu d'expérience, un peu de mental, un peu de... Après dans la gestion, il y a eu quand même encore le côté négatif en Afrique, c'est qu'il y a quand même encore eu des polémiques autour de tout ce qui est un petit peu organisationnel autour des sélections. Donc tout n'a pas été parfait, ça avance, mais il faut que ça avance partout, sur le terrain et en dehors du terrain. Et je pense que quand ça avancera aussi en dehors du terrain, les équipes africaines pourront aller encore plus loin. Parce que c'est ces détails-là, les joueurs, moi je l'avais dit dès le début, je dis les joueurs qui jouent dans les sélections africaines, ils jouent en Europe. Elles jouent dans les mêmes équipes que les autres joueurs. Donc pourquoi, quand elles se réunissent dans l'équipe nationale, elles n'arrivent pas à produire le niveau qui soit équivalent aux mêmes nations? C'est que c'est l'entourage aussi qui doit se mettre au niveau. Et ce n'est pas toujours le cas.
Donc là, on a quand même vu que à partir des 16e, c'était les 16e de finale. Les 16e de finale, on avait quand même 9 équipes africaines. Oui. Donc en vrai, c'est ça la vraie Coupe du Monde qui commence. 32e. 16e. Non, les 16e. Les 16e, il y avait 32 équipes. Oui, mais en fait, c'est les 32. Ouais, voilà. Mais c'est les 32 meilleures équipes au monde qui étaient censées être là. Parmi les 32 meilleures équipes au monde, il y avait 9 africaines. 9 africaines. Voilà. Donc jusqu'à présent, on avait 5 places en Afrique. Ouais. Donc quelque part, ça prouve qu'on mérite un petit peu plus de... Ouais, mais après, si tu pars du principe que le 32e ou le 16e, c'est le début de la Coupe du Monde et que tu sors quasiment... Il y a combien d'équipes qui sont sorties en 32e? Oui. 2. Il n'y en a que 2. Ils sont tous sortis en 8e après. Mais quand on voit la manière, Karim aussi. Il ne restait que l'Égypte et le Maroc. Oui. Ouais, c'est tout. On a vu le Congo sortir de... Il n'y en a que 2 qui sont sortis, 8 qui sont éliminés, 7 qui sont éliminés. Ouais, mais il y en a quand même qui sont sortis sur les 10 dernières minutes, qui ont quand même été... Oui, mais ils sont sortis quand même. Ouais. Voilà. Et puis j'ai envie de finir avec cette je sais pas si on peut l'appeler info, puis la FIFA a confirmé un spectacle de mi-temps lors de la finale. Donc la mi-temps sera une mi-temps de 17 minutes avec une prestation attendue de plusieurs artistes. Et ça sera une première aussi dans la Coupe du Monde. Donc on aura tout vu dans cette Coupe du Monde. Ils sont en train d'américaniser. Voilà. Ça ressemble au Super Bowl. C'est les shows américains. Mais même moi qui aime beaucoup le basket, surtout en NBA exactement, Voilà. en fait les mi-temps, déjà les cartons, voilà. et puis les mi-temps c'est 30 minutes, il y a un show en fait. Voilà, show. Donc, et c'est ce qu'ils veulent faire. Mais ils veulent faire ça, tu sais qu'ils se posent la question pour pouvoir passer de la mi-temps de 15 à 30 minutes. Voilà. Pour les prochaines éditions. Voilà. Et puis messieurs, on arrive à la fin de ce numéro. Et... On pourra jouer à la Coupe du Monde alors. Voilà, Jamel, il veut continuer tout seul. Non, c'était une information, on n'a pas le droit de réagir là-dessus. Non, parce qu'on n'a pas le temps. Parce que j'ai envie de vous dire au revoir, parce que c'était mon dernier numéro aujourd'hui avec vous. Donc voilà, c'était la fin d'une très très belle aventure. Club mondial, on avait commencé un peu plus tôt avec vers le mondial. Absolument. Et puis il y a eu Club Normalement, mondial. c'est toi qui dois remporter la Coupe du Monde. Voilà, et hors sujet. On a même la Coupe d'Afrique aussi, déjà, non? On a fait oui. La Coupe arabe, elle l'a fait à distance. On a fait un sacré chemin. Voilà. On a fait un beau chemin. Merci, ça a été un réel plaisir de partager cette expérience avec chacun de vous. Merci Mustafa, merci Khaled, merci à toi, Khaled. merci Jamel et puis merci Karim. C'est un réel plaisir. On espère vous retrouver très très bientôt, peut-être dans une nouvelle aventure. Pas pour la Coupe du Monde, quoi. Dans 4 ans peut-être. Allez, merci à vous tous, merci à vous de nous avoir suivis, à très bientôt. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضرة. عدولو. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!